Hello tout le monde, c'est Aroma. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui touchera particulièrement le sujet des backgrounds dans un dessin. Je vais essayer de vous donner quelques conseils, du moins du mieux que je peux, avec deux dessins, et oui, non pas un, mais deux cette fois, que j'ai réalisé le premier en janvier pour une amie. C'était une commission qu'elle m'a demandé pour une musique. Je mettrai le lien absolument dans la description et je vous invite très très fort à aller l'écouter. Et le deuxième, c'est un dessin que j'ai fait à la mi-mars pour l'anniversaire d'un de mes personnages favoris qui est Umi Sonoda de Love Live. Et pour ces deux dessins, j'ai réalisé des fonds assez simples, mais j'ai utilisé à peu près la même technique, donc j'aimerais bien vous présenter un petit peu ça et puis voir ce qu'on peut faire et ce que vous pouvez faire, essayer de donner 2-3 conseils pour vous donner des pistes. Les fonds, c'est quelque chose de difficile à faire au premiers abords. Pour moi, ça l'est encore beaucoup, mais je pense qu'avec de l'entraînement, on peut vraiment réussir à faire des choses sympas. Et en fait, c'est juste, il faut, je pense, 2-3 petites pistes. Il vous faut ça, et après, je pense que c'est beaucoup plus facile de réaliser des choses qui sont réalistes et qui peuvent ressembler à quelque chose sans forcément avoir besoin d'aller trop dans les détails. À mon avis, c'est juste une histoire d'habitude, et le truc, c'est de sortir de sa zone de confort et de vraiment se forcer au début, mais je pense qu'après ça vient un peu tout seul en fait, vous voyez. Donc la première des choses que je vous conseille de faire, c'est d'avoir à peu près une idée de ce que vous allez faire. Là dans le premier cas, on m'avait demandé de faire un soleil couchant, donc je savais à peu près vers quoi me diriger. Enfin, j'avais des prompts, donc c'est-à-dire un personnage qui était dos à la caméra et qui regardait un soleil qui se couche sur une ville. Donc pour ça, c'était assez facile. Et le deuxième, moi je m'imaginais vraiment faire quelque chose dans la nuit avec la lune et tout ça, et des éclairages assez sombres, et tout ça. Donc c'est pour ça, avoir une idée vraiment de où vous voulez vous diriger en fait. Si vous pouvez notamment faire des recherches. Pour la première, moi j'ai cherché beaucoup d'idées d'immeubles, de villes avec le soleil derrière, histoire de vraiment savoir sur quoi j'allais me diriger. Et c'est ça le plus important, trouver des références. Il n'y a pas besoin d'avoir honte d'utiliser des références pour dessiner. C'est vraiment très important parce que on peut pas vraiment essayer de deviner et de tout dessiner de mémoire, parce que au bout d'un moment, je veux dire, on se crée une galerie mentale, mais avant ça, c'est pas inné. Donc c'est pour ça que vraiment utiliser des références, c'est très très important. Et autant pour les fonds que pour les poses ou les vêtements, etc. Surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de mal à en utiliser. Après, une des choses que vous pouvez faire notamment, c'est essayer de faire une miniature de ce que vous comptez dessiner. Là, actuellement, vous voyez sur la vidéo, ça va bientôt switch, alors j'essaie de me dépasser. Bah voilà, vous voyez plus. Mais en gros, dans le coin à droite, j'avais dessiné une mini-miniature de ce que je comptais faire. Comme ça peut me donner des idées et j'ai quelques pistes pour savoir comment est-ce que je vais organiser mon image. J'avais mis aussi des couleurs pour savoir comment est-ce que ça allait ressembler, à quoi est-ce que ça allait ressembler, comment ça allait vraiment faire et tout ça. Et comme ça, je savais vers quoi j'allais me diriger ensuite. Bon, malheureusement, pour le premier dessin, j'ai vraiment pas tout filmé ce que j'avais fait, mais c'était quand même un dessin que j'aime bien. Donc du coup, je me suis dit que j'allais incorporer ces images-là et vous verrez le résultat final à la fin. Encore une fois, c'était une commission par mon amie Luty24 qui fait de la musique. Allez voir ce qu'elle fait. Pub et honté pour elle en tout cas, donc ça va. Et le deuxième dessin, du coup, j'ai fait à peu près la même chose. Un site que j'aime bien pour trouver des références, c'est Pinterest. Je sais que c'est pas forcément très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas créditées. Malheureusement, je crois qu'en fait, ça utilise des banques d'images qui viennent d'autres sites et les gens les retaguent, etc. Donc c'est pour ça que ça apparaît. Mais ça reste quand même vraiment très pratique. Il y a une ressource infinie d'images et vous pouvez vraiment trouver des choses qui vous conviennent et qui vous intéressent. Là, bah, par exemple, vous voyez sur la droite de l'image, j'ai récupéré une photo que j'ai trouvée en tapant beach at night, quelque chose comme ça, parce que je savais que c'était ça que je voulais faire, et du coup j'ai pu récupérer ça et je m'en sers à la fois comme d'un exemple pour pouvoir recopier, mais surtout comme une référence, comme ça je sais à peu près à quoi ça ressemble dans la vraie vie en fait. Et notamment par exemple là je voulais faire un ciel avec des couleurs vraiment sympas, parce que en fait souvent le problème qu'on va avoir avec les backgrounds, c'est qu'on va rester dans une gamme de couleurs assez limitée, et même en général c'est souvent ce qui arrive dans la plupart des dessins. Le truc c'est qu'il y a une multitude de couleurs en fait quand on prend un ciel, et si on n'est pas habitué à regarder,
même de base, je pense pas qu'on puisse retirer vraiment exactement chaque couleur. Et il y a vraiment des choses qui sont importantes de regarder sur des références notamment. Voilà, c'est pour ça que c'est important, parce que vous voyez, il y a du sombre, il y a du bleu foncé, du bleu plus clair, et en dessous ça redevient foncé, mais ça on peut pas le deviner tout seul. Donc utiliser des références, c'est tout ce que j'ai à vous dire aussi, pour savoir comment est-ce que les ombres fonctionnent, etc. Et là, bah, pour le fond, je veux dire, il y avait les vagues, je sais pas le faire, j'ai été chercher les références de vagues, vous voyez pas parce que j'allais sur Google Images en même temps, mais du coup c'était pour savoir comment est-ce que je pouvais aborder la chose, etc., travailler ça, voilà, références très très important. Et donc, notamment quand vous utilisez des backgrounds, après tout dépend ce que vous faites parce que vous pouvez en avoir des très très simplistes. Je veux dire, je crois que dans un de mes speedpaint, je faisais juste un carré. Bon, ça du coup, c'est pas vraiment entre guillemets un background. Mais si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à des quoi que ce soit qui est dans la vraie vie, bah les photos, etc., ça peut vous aider à deviner quel type de couleur il va y avoir. Parce que là, ben, je commence en faisant des couleurs normales, parce que j'ai pas envie de m'embêter à devoir piquer quelque chose. Et les logiciels de dessin sur ordinateur sont très très pratiques, parce que vous pouvez mettre par-dessus des espèces de... Comment ça s'appelle ? Des effets de calque, oui voilà c'est ça. Et du coup par-dessus toutes mes couleurs après j'ai mis un gros filtre au-dessus qui s'appelle overlay, soit multiply, mais en gros ça fait que vous verrez d'un seul coup le dessin, toutes les couleurs vont devenir beaucoup plus sombres parce que j'ai mis ça pour que ça fasse une lumière bleue et qu'après je puisse gérer moi-même comment est-ce que j'allais mettre les effets de lumière sur mon dessin, sur mon personnage par rapport à ce qu'il y avait derrière. Ça c'est vraiment, il faut faire important. Sur le premier, vous avez pas vu quand j'ai collé le personnage, mais forcément vous avez quelqu'un qui est il est devant le soleil, paraît en noir, mais sur les côtés vous verrez qu'il y a de la luminosité entre guillemets. Et là aussi pareil, elle est à peu près tournée, mais genre là elle est, vous voyez, du coup la lumière va aller de haut à droite, surtout sur les bords en fait, genre sur chacun des et un petit peu sur son visage de face. C'est très difficile à expliquer, pas de mots simples. Mais voilà, c'est juste des petites techniques à prendre, surtout que les effets de lumière c'est des choses que j'aime bien faire, donc je dis pas que je suis une professionnelle, hein, mais voilà, au bout d'un moment on s'y habitue un petit peu. Et voilà, c'est effet de lumière, référence, être sûr de ses couleurs, etc., etc. Ce sont vraiment des conseils importants à prendre et j'espère que je pourrai vous refaire d'autres petits tutos bref sur les backgrounds si je m'améliore déjà moi-même. Mais j'ai envie d'en faire plus cette année. Donc voilà, des gros bisous à vous et je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye tout le monde!